Aujourd'hui, on commence une nouvelle série et j'ai hâte. Il s'appelle Inarrêtable. Oui, c'est pas un mot en français. Encore j'invente les mots. Non, je sais pas. On est toujours en train de créer de nouveaux mots. C'est pas pour vous montrer combien je suis pas français, ok? C'est artistique. Il faut couler avec Dieu dans tout ce qui est artistique. Hein? Il faut arrêter de penser carré comme ça. Dieu, bien sûr, il est carré sur certaines choses, mais le sens prophétique de Dieu est très artistique. Il y a un flow, il y a un coulement, comme une rivière. Et la rivière va à gauche et à droite, et parfois ça touche ça et ça. En général, on connaît le sens de Dieu, mais il fait des choses de temps en temps et on dit « Ah, je n'attendais pas à ça ». Mais c'était vraiment Dieu et on va voir des choses aujourd'hui. Cette série est vraiment à propos de tout ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres se passait juste après les évangiles. Et en fait, c'est comme un bouquin qui connecte les évangiles de Jésus-Christ, la vie, la mort, le ministère, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, à toutes les autres épîtres ou lettres aux autres églises, etc., dans le Nouveau Testament. Donc, le livre des Actes, c'est une continuation du livre ou l'évangile de Luc. Luc, qui était médecin, a écrit tout l'évangile de Luc et après il a dit, bon, on va continuer, hein? Pourquoi pas? Il a écrit cette lettre, cet conte à Théophilus, c'est un ami de lui, et il pense peut-être il a écrit tout cela en plusieurs portions, petit à petit, ils ont lu, ils ont refait, ils ont continué, et ils pensent qu'il a terminé cette lettre entre 62 et 72. Ça, c'est peut-être 90% des scolaires, ils disent, pour la plupart du temps, c'est dans cette décennie-là. Est-ce que c'est important? Pas trop. Mais on voit que ça parle de l'ascension, ça commence avec l'ascension de Jésus, et même Luc 24, la fin de Luc, en acte 1, Luc fait un petit chevauché. Il raconte les mêmes choses, mais dans une manière un peu différente. Ce qui est connu dans l'époque, et même aujourd'hui, quand on raconte une histoire à quelqu'un un jour, et 2 jours plus tard, on raconte la même histoire à quelqu'un d'autre, il y a certains détails, on ne donne pas. Parfois, c'est par choix, et parfois, c'est ce que je voulais dire. C'est comme ça l'histoire est sortie. Et donc, c'est pas bizarre que Luc a dit quelque chose juste un petit peu différent la fin de Luc 24 et le premier livre de Acte 1. On voit aussi que ce livre commence avec l'ascension de Jésus-Christ et les derniers commandements qu'il a donnés aux disciples, et bien le jour de Pentecôte qui est arrivé 10 jours plus tard, à savoir que le péché ou le Pâques s'est passé, quand ça s'est passé, et 40 jours plus tard, on a l'ascension de Jésus-Christ. Il a donné les derniers commandements en acte 1 qui disent il ne faut pas quitter Jérusalem jusqu'à vous avez la puissance dont vous avez besoin, que je vous ai promis. Et là, tu peux aller faire des disciples de toutes les nations. Mais il n'a pas dit faire des disciples avant ça. Est-ce que vous avez jamais pensé, quelqu'un t'a demandé à faire quelque chose pour eux, et tout de suite tu dis, mais oui, j'ai pas un problème, mais j'ai pas de bons outils pour faire ça, ou j'ai pas de bonnes informations, ou j'ai pas le temps, etc. C'est-à-dire que chaque fois on est donné une tâche, on est donné une responsabilité, la prochaine pensée c'est, mais comment je vais arriver à faire ça sans X, Y ou Z? C'est normal. Moi, je me souviens bien quand j'étais demandé il y a 1 an
par le ministère européen régional de Every Nation, on m'a demandé de devenir un cluster leader, c'est-à-dire que je gère un groupe de pasteurs en Europe et je les aide à les encourager, les édifier, et on s'édifie les uns les autres. C'est plutôt un peu plus aplatiné, plutôt que « Matt arrive avec la parole du Seigneur tous les jours ». Non, c'est pas ça. C'est plutôt je suis responsable rassembler les gens. Mais bon, la première chose qui m'est arrivée, c'était de poser la question. Est-ce qu'il y a une description à quoi faire? Est-ce qu'il y a des outils que je peux utiliser pour faire un bon boulot là? Donc, normalement, si tu as un petit sens de responsabilité, tu commences avec les questions. Comment je peux le faire avec la responsabilité dans une bonne manière? Ça, c'est ce que la plupart des gens demandent. Après, il y a toujours la marge. Le petit à côté, ils disent « Oh, on y va !» Et il tape le mur. C'est normal que Jésus a donné un grand commandement en Luc 24 et aussi en Acte 1. Allez, faites des disciples de tout le monde. Allez, changez le monde, baptisez-leur, enseignez tout ce que je vous ai enseigné. C'est normal qu'il envoie ce commandement. Voici le boulot, voici la position, voici le job. Allez, go! Et c'est normal que les disciples disent « Ok, on a déjà fait le modeling pendant 3 ans et maintenant, on y va. » Mais Jésus a changé le système. Il a dit « Oui, j'ai modelé, j'ai fait tout cela, mais vous avez besoin de quelque chose de plus. Vous avez besoin des bons outils. Vous avez besoin de la puissance de Dieu et ça existe dans la personne du Saint-Esprit. Il n'y a personne sur la terre qui aime Jésus, qui peut accomplir, achever le but de Dieu sur leur vie sans la puissance de Dieu, sans le Saint-Esprit qui nous donne la puissance pour vivre dans cette vie. Donc, le livre des Actes, ça dure pendant 30 ans. Ça couvre à peu près 30 ans et ça commence avec un ministère, le jour de Pentecôte où le Saint-Esprit est libéré et ça continue à montrer le ministère à Jérusalem. Mais à un certain point, tout le monde est confortable de rester à Jérusalem et continuer à juste prêcher l'Évangile et voir des milliers et des milliers de gens qui donnent leur vie à Jésus, ils commencent à suivre avec eux. Ils sont tellement confortables que Dieu libère sa main de protection et la persécution des Romains et des Juifs a fait un grand coup de pied et ils sont obligés de quitter. Mais c'est ce que Jésus a dit. Et on va voir ça tout à l'heure, que vous allez toucher pas juste Jérusalem, mais aussi Judée, aussi tout Israël, Samarie, et aussi les buts de la terre. Et il a dit ça, mais eux, ils commencent à devenir un peu confortables. Donc Dieu dit, whoop, il commence à faire des choses inattendues dans la rivière de sa présence. Et tout d'un coup, les gens sont obligés de quitter, de commencer à proclamer Jésus dans toutes les autres zones. Et on arrive peut-être aux moitié du livre des Actes avec le focus sur Paul et tout le ministère de Paul, à tout ce qu'il a fait le reste de sa vie. Et ça termine sans un dénouement, sans un moment de dire voilà ce qui se passe. Parce qu'on pense que Luc, l'histoire de Paul et sa mort n'est pas arrivée quand il a terminé l'histoire. Il a dit 28, on arrive, bon, courage. C'est un peu, c'est comme un film terrible. Quand tu arrives aux dernières 5 minutes et tout va arriver et c'est comme quelqu'un tape le pause. Il dit non, je veux voir le fin, je veux voir comment ça termine. Et c'est un peu comme ça. Je me souviens la première fois en tant que jeune chrétien, je dis, mais où est acte 2 ? J'ai besoin de deuxième acte pour voir qu'est-ce qui se passe. Et ça disparaît dans l'histoire. Et on connaît un petit peu l'histoire de Paul et ce qui se passe après. Mais quand même, 28, je crois que Dieu, dans sa souveraineté, a laissé 28 terminer comme ça. Parce que maintenant, il dit, le bâton est à toi maintenant. Le jour de Pentecôte, l'Église du Nouveau Testament, de l'Alliance nouvelle, a démarré. C'était le premier jour de l'Église du Nouveau Testament. Et quand ça a commencé, jusque le premier 30 ans, nous sommes en train de vivre Acte 29 maintenant. Toi et moi,
Nous sommes en chapitre 29. Alléluia, les derniers 2000 ans. Et je vais juste dire quelque chose. On va avoir plusieurs prédicateurs, prédicatrices pendant les prochaines quelques semaines et peut-être 6 semaines de couvrir tout le livre des Actes, peut-être 8 semaines. Donc, je vous encourage déjà à commencer à lire le livre des Actes des Apôtres. En fait, je vais donner un défi. Lis-le 3 fois avant que la série ait terminé. 3 fois. Tout le monde dit 3 fois. Pourquoi 3? Aucune raison. Juste faites-le. Parce que ça va nous aider en fait à approfondir dans ce livre et découvrir comment l'Église est en action. Il y a 4 thèmes clés que tu vas voir dans toute l'histoire à travers tous les actes des apôtres. L'accomplissement des prophéties, la puissance du Saint-Esprit, le témoignage apostolique de Jésus et la formation de la communauté chrétienne. Avant que je plonge dans les 3 points que je voulais tirer de Actes 1 et 2, ça c'est ce que je couvre aujourd'hui, et je vais vous dire quelque chose. Je peux passer 3 heures en Acte 1 seul. Juste de ce que j'ai expérimenté, ce que le Seigneur m'a donné et ce que j'ai appris depuis 30 ans dans le ministère, je peux te parler pendant des heures de chacun de ces chapitres. On ne va pas faire ça. Tous les épaules. Ouf, merci Jésus. Oui, parce qu'on a le deuxième culte qui commence dans 1 heure, donc ce n'est pas possible. Mais, juste pour vous dire, il y a tellement de richesse dans ce livre que vous ne voulez pas le rater. Donc, plongez dedans chaque jour, lire des choses, explorer des choses, étudier des passages et voir ce que Dieu va te donner. Mais aujourd'hui, on va parler je vais juste couvrir le moment d'empouvoirment des disciples en Acte 2. Et après ça, je vais couvrir 3 thèmes que je vois dans Acte 1 et 2. Donc, on va commencer en Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues divisées, semblables à des langues de feu, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quoi? Quand j'étais jeune chrétien, je dis, mais quoi? Tu penses que quand Jésus a donné le commandement en Acte 1, il ne faut pas quitter Jérusalem jusqu'à vous avez la puissance, la promesse de mon esprit. Il ne faut pas quitter. Et il priait pendant ces 10 jours. Ils disent qu'il priait tous les jours dans le temple, dans les maison à maison et dans le temple. Ils rassemblaient de prier. Donc ils étaient dans la prière sans arrêter. Sauf que le moment pour faire la nouvelle administration. Vous vous souvenez que Judas, qui a trahi Jésus, Judas n'était plus là. Et les disciples, les apôtres, les 12 apôtres, ils ont décidé que ce n'est pas possible de continuer sans remplacer le 12e. Donc, ils ont décidé dans ce moment-là, il faut faire quelque chose. Pourquoi? Parce que dans la loi judaïque, il y avait une loi que quand il y a 120 hommes, désolé les femmes, mais 120 hommes qui représentaient bien sûr plus que ça, les femmes et les familles, là, vous avez le droit de commencer une nouvelle communauté juive et élire un conseil de 12 personnes pour gérer cette communauté. Ils le font toujours, merci. Et incroyablement, ils avaient 120 croyants en train de créer une communauté. OK, quand on parle des églises maison à maison, église maison, ça c'est la solution pour le monde. Désolé, mais 120 personnes, la dernière fois que j'ai vu 120 personnes dans une maison, j'étais dans un château. C'est-à-dire, Dieu fait toutes sortes de choses comme il veut.
Et quand on observe quelque chose de l'extérieur et après on commence à prescrire une petite recette, c'est pas bien de tout. C'est une chose d'observer et de marquer et noter, mais c'est une autre chose d'utiliser ces observations pour insérer une prescription de comment faire des choses. Ah, je marche sur les orteils ce matin, oui? Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce passage-là? Numéro 1, la vie de Dieu est là. Parce que le vent, dans ce passage, représente le même esprit, ruach dans l'hébreu. Quand il a ruach dans les narines d'Adam, il a donné la vie et homme est devenu vivant. Le ruach de Dieu toujours représente le vent, le Dieu et la présence de Dieu. Deuxièmement, on voit la présence sainte de Dieu dans ce lieu. Parce que le feu sur les têtes, je ne sais pas, mais le feu sur la tête représentait la sainteté de Dieu. Comme avec Moïse, il ne faut pas marcher ici, enlève les sandales parce que vous êtes sur la terre sainte. Et c'était représenté par quoi? Un buisson brûlant, un feu. Ça représente la sainteté de Dieu. C'est incroyable comment on voit ces différentes représentations. En Ésaïe 6,4, les fondements des seuils s'ébranlèrent à la voix de celui qui appelait et la maison se remplit de fumée. On voit aussi la maison, parce qu'il y a une phrase en 2, 1 à 4 qui dit « qui remplit toute la maison où ils étaient assises ». C'est intéressant ça. On voit ça en Exode 19, on voit ça en Exode 40. La nuée couvrait la tente d'assignation et la gloire de Yahvé remplit le tabernacle. Moïse ne peut rentrer dans la tente d'assignation car la nuée se posa sur elle et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Tu vois, ça c'est ce que j'ai dit quand on était en train de faire la louange. J'ai parlé de Moïse, mais je n'ai pas cité. Maintenant, on voit qu'il y a une répétition que chaque fois que la présence de Dieu arrive, il remplit le temple. Il remplit le tabernacle, il remplit le temple et il veut nous remplir en tant que nouveau temple aujourd'hui. Oh, je vais chanter mon chanson au Seigneur. On voit aussi en Exode 3, Dieu parle à Moïse dans un buisson feu. C'est ce que je viens de dire. À Salomon, Élie, en 2 Rois 2, 1, 11, comme il continue à parler, voici que les chars et les chevaux de feu les séparèrent et Élie montait au ciel dans un tourbillon. Le vent et le feu. Le vent et le feu représentent, et même dans la culture grandement romaine, grecque, qui existait ils ont toujours eu un petit dans l'anthropologie, tu étudies, ils avaient cette image quand le feu est sur la tête de quelqu'un, ils sont loin pour gérer et transformer la société comme un leader. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à voir. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que la présence de Dieu est là, avec le vent et le feu. Deuxièmement, que Dieu a inauguré quelque chose de nouveau. C'était le début de quelque chose de nouveau parce que c'était le début de l'Église de Dieu, du peuple de Dieu, scellé par son esprit. Et quatrièmement, on apprend que Dieu a des choses en tête que nous ne pouvons pas imaginer. Je ne pense pas qu'aucun de ses disciples n'ait pas pu imaginer que c'est comme ça le Saint-Esprit va venir. Quand il a promis le Saint-Esprit, il pense, on va rester là en prière et il va venir, il va nous dire, ok, c'est bon pour toi, allez go maintenant. Un peu plus calme. Les gens disent, Matt, tu prêches avec beaucoup d'émotion. Je ne sais pas si c'est correct ou pas. Je pense qu'on doit prêcher tous dans la manière que Dieu nous a donné à prêcher. Ce n'est pas par rapport des émotions haut en bas, mais ce que je vois, c'est que Dieu n'a pas peur de manifester dans une manière bizarre de temps en temps. Ça, c'est bizarre. La seule raison dont on ne pense pas que c'est bizarre, c'est parce qu'on le connaît. On connaît l'histoire depuis trop longtemps. Mais la première fois qu'on a lu ça, on dit, hein? On commence à se placer dedans. Si j'étais là, en train d'observer, en train de faire mes prières contre le mur,
Alléluia. Et tout d'un coup, je regarde. Qu'est-ce qui arrive? C'est comme les pompiers qui sont arrivés au bout de cette rue hier soir. Qu'est-ce qui arrive? Il y a tout le monde qui arrive sur le balcon. Hey, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas. Un feu attire les gens. Un bruit comme un vent, comme le Mistral. Un feu, les pompiers. Tout cela ensemble, c'est impossible à ignorer. Et je pense que Dieu veut amener des choses dans nos vies qu'on n'attende pas, dans une manière qu'on n'attende pas. Et il aime bien faire des choses comme ça. Il est normal, mais il n'est pas normal non plus. Nous allons maintenant examiner 3 éléments clés du chapitre 1 et 2 des Actes des Apôtres qui expliquent pourquoi Dieu nous donne du pouvoir. Donc maintenant qu'on voit dans un sens général que Dieu nous a donné le pouvoir pour prêcher l'Évangile, on va examiner un petit peu le sens de prêcher l'Évangile, ou on va voir, et vous pouvez me dire après. Numéro 1, raison pourquoi il nous a donné le pouvoir, c'est d'être un témoin. En Acte 1, 4 à 8, il dit, comme il restait avec eux, il leur ordonna de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse. Donc, il faut savoir, on vient de reculer en Acte 1 maintenant, OK? On a lu ce qui va arriver, mais on va lire 1. Je suis dans un film. On a déjà vu ce qui va se passer, et maintenant on va dire 24 heures plus tard. Non, on va faire 10 jours plus tard. OK, c'est comme le film. Tu sais quand il dit 24 heures plus tard? Plus tôt, excusez-moi, oui. OK, on est là. Et donc Jésus leur ordonna de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Que dit-il? Vous avez entendu de moi quand Jean a baptisé avec de l'eau, et vous, dans un peu de temps, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Alors, s'étant réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce moment que tu vas rétablir la royauté en Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Jésus pour ce passage-là. Vous allez faire des grandes choses, mais attends la puissance avant. On apprend une chose. Bien qu'ils aient été appelés à proclamer la bonne nouvelle, Jésus leur a ordonné d'attendre d'être baptisés du Saint-Esprit. Souvent, c'est la même chose dans nos vies. Dieu nous appelle à faire une chose, mais il dit, mais quand même, attendre un petit peu, j'ai des préparations à faire. Moi, j'étais appelé en Europe quand j'ai donné ma vie à Jésus là, le même soir. J'ai donné ma vie à Jésus et j'ai savais dans mon cœur depuis que j'étais enfant qu'un jour, j'aimerais bien vivre en Europe. Je ne sais pas pourquoi, c'était toujours là. Je crois que c'était l'empreinte de Dieu. Mais quand même, la nuit où j'ai donné ma vie à Jésus, il y a un monsieur qui plus tard est devenu mon pasteur. Il a dit, quand tu es approché le devant, la scène, pour donner ta vie à Jésus, parce qu'aux États-Unis, ils aiment bien tous approcher la scène, je ne sais pas, il y a quelque chose de très sain là ou quoi. Mais bon, j'ai fait ça. Il a dit, j'avais une image pour toi. C'était la carte d'Europe et je t'ai vu avec un flambeau en train de toucher des villes jusque toute Europe était en feu pour Jésus. J'ai dit, waouh, on y va? Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, attends là, il y a un peu de préparation à faire. Et en fait, Dieu m'a même pas permis de voyager en Europe jusqu'en 2003. Ça, c'était 94 quand j'ai donné ma vie à Jésus. 9 ans avant, je suis allé en Europe. Wouh, c'était un peu plus longtemps que j'ai prévu, hein? Ou c'était, oui, je crois que c'était 2003, 2002, 2003, quelque chose comme ça. Donc Dieu aime bien appeler les gens, mais aussi il aime bien vous encourager de rester sur place. Numéro 2, Dieu est le seul à savoir certaines choses. Tu sais que Dieu a des secrets. C'est seulement lui qui sait quand il va renvoyer Jésus-Christ sur la terre pour récupérer sa famille et démarrer l'éternité. Seulement Dieu peut savoir ça.
Quand on a fait une série sur l'Apocalypse il y a 2 étés, c'était une grande découverte de l'Apocalypse et de toutes ces révélations de Daniel, Ézéchiel et toutes ces choses. C'était super de faire ça. Mais au début, j'ai dit, c'est pas pour prédire quand Jésus va revenir. Et en fait, je ne fais presque jamais des prédications sur la fin de temps et quand le Seigneur veut retourner. Pour une raison, parce que ce qu'on voit ici, arrêtez de penser à l'accomplissement de toute la fin de temps les choses de fin de temps, et faites ce que je vous ai demandé à faire. On est tellement rapide à juste dire, ouais, je vais juste me perdre dans l'imagination de ce qui... Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce qui se passe? Oh, stop! Par terre! Il y a un boulot! Allez, amen, on va faire le boulot! Bon. La musique un peu mieux que ça, mais quand même. Numéro 3, on apprend que la puissance liée au baptême du Saint-Esprit leur permettrait d'être des témoins et non de faire du témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce moment, dans ces phrases-là, ils disent la puissance va vous donner la possibilité d'être des témoins. Il n'y a aucune personne qui aime bien l'évangélisation plus que moi. Je le dis. Sauf que mon ami Franz. Mais on aime bien partager l'évangile. On aime bien aider les gens à venir à la foi en Jésus-Christ. J'aime bien présenter des arguments. J'aime bien faire des discours avec les gens devant les foules et aussi des discussions avec les gens, avec les apologétiques et toutes ces choses. J'aime bien faire tout cela. Il n'y a pas de souci. Mais la puissance que Dieu a donnée n'est pas forcément juste pour ça. C'est d'abord pour être un témoin. C'est-à-dire que le Dieu de l'univers est beaucoup plus intéressé dans la formation du caractère de Christ en toi que tu es en train de proclamer son nom sur toute la terre. C'est-à-dire que, en fait, ce que tu vas proclamer doit venir d'une place de caractère de Christ. Parce que quand nos actions, nos attitudes, nos paroles sont alignées, formées en Jésus-Christ, les paroles qui sortent, ils sortent avec autorité et impact. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, quelqu'un qui témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Il y a 2 façons de témoigner, avec les actions et les mots, comme je viens de dire. Mais ce que Dieu veut faire dans nos vies par sa puissance, c'est de former Christ d'abord, toute autre chose. On voit ça en Romains. Paul dit que le but de Dieu dans nos vies, c'est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ, de nous conformer à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Dieu est en train de nous conformer, nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et sur ce voyage, il y a des gens qui vont noter ça et dire « Waouh, tu étais comme ça, mais ça a changé dans ta vie. Qu'est-ce qui arrive? » Et tu auras une opportunité de partager pourquoi tu n'es plus comme tu étais. Et ce témoignage-là va déclencher quelque chose dans leur esprit. Ils vont dire « Je veux servir Jésus aussi. » Tu sais que l'évangélisation, c'est tellement important. Ça sert plusieurs raisons. Mais la plupart de l'évangélisation qui est faite dans les rues, et on dit évangélisation froide, ça amène très peu de gens à Jésus. Et en fait, les statistiques aux États-Unis sont meilleures qu'ici. C'est-à-dire que 7 personnes sur 8 qui viennent à Jésus, ils viennent à travers un ami ou quelqu'un qui connaît. 1 sur 8 aux États-Unis, où il y a beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus d'ouverture. 1 sur 8 viennent dans la rue de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est complètement différent. C'est-à-dire que si on va créer des solutions pour amener les gens à Jésus-Christ, ça doit commencer avec des relations,
avec créer un petit sens de communauté, les connexions, l'amour. Il y a plusieurs manières de faire ça, mais ça peut toujours commencer comme Jésus en servant les autres. Quand on sert les autres, on amène un respect, on amène un honneur. Et cet honneur va produire une réciprocité. Ils vont dire, « Hey, est-ce que tu veux prendre un thé avec moi au café ?» Et ce moment d'échange va commencer quelque chose qu'ils n'ont jamais eu avant. Et cette relation-là, maintenant, crée une confiance de ce que tu dis parce qu'ils voient la manière que tu vis. Et à travers cette relation nouvelle, ancienne, 7 sur 8 qui viennent à Jésus vont venir à Jésus. Ou plus. Ça, c'est notre espérance. Est-ce qu'on va faire des évangélisations de temps en temps? Absolument. Est-ce qu'on va faire les grands événements, les concerts d'évangélisation? Bien sûr, absolument. Mais est-ce qu'on va mettre tous nos œufs dans le même nid? Non. Parce qu'on sait que ça va apporter que 1 sur 8 ou pire. Moi, je vois, et on va voir ça à la fin de ce message-là, on va voir que le but de Dieu, c'est qu'on témoigne par rapport à notre marche avec Jésus quotidiennement et que ça brille tellement fort que les gens ne peuvent plus nous ignorer. Donc, on voit ça. Deuxièmement, on voit que le pouvoir vient pour la prédication comme un témoignage. C'est-à-dire que, oui, les gens voient d'abord la transformation, le changement dans nos vies, et ça nous donne les possibilités ou une plateforme pour expliquer l'Évangile. Et pour Pierre, très rapidement, tous étaient stupéfaits et perplexes, se disant l'un à l'autre. Donc, on est en train de transférer, avancer. Juste après, le Saint-Esprit est tombé. Juste après, les langues de feu sont sur les têtes. Juste après, il commence à parler en langue et dans les langues de tous ces gens qui étaient là. Ils disent au moins 15 différentes langues parlées. Donc, si quelqu'un te dit que c'est que les 12 disciples qui faisaient ça, c'est vraiment difficile que 12 personnes parlent les langues de 15 différentes nationalités. Encore juste une petite note à dire que ce moment-là, pourquoi il y a tellement de Juifs qui sont rassemblés là, c'est parce que c'était Shavuot, c'est le festival de moisson. Le festival de moisson. Et souvent, il y avait beaucoup plus de pèlerins qui venaient de partout dans le monde. Bien sûr, de l'époque, on parle d'Égypte, on parle de toutes ces zones-là, Afrique du Nord, et aussi, si loin que le judaïsme a touché. Mais ils sont revenus 3 fois par an. Ça, c'était des pèlerinages recommandés fortement de retourner à Jérusalem. Et parce que le Pécha ou le Pâques était plus difficile à venir à cause du temps. Parce que les bateaux et tout cela, le Méditerranée était très dangereuse en mars, avril. Donc souvent, il y avait beaucoup plus de pèlerins qui sont venus pour Shavuot que pour, en fait, Pâques. Et donc, dans ce sens-là, vous avez beaucoup de Juifs qui sont rassemblés pour célébrer le festival de moisson, de printemps, et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et en même temps, ça, c'est quand le Saint-Esprit tombe. C'est pour ça que c'est tellement stratégique dans le plan de Dieu. Il n'a pas choisi un moment où il n'y a personne à Jérusalem. Il a choisi dans sa souveraineté de faire tomber son esprit. 50 jours après, Pentecôte, ça veut dire 50 jours, Pentecôte, quand le Saint-Esprit est arrivé, festival de la moisson, le jour, 3000 plus personnes ont donné leur vie à Jésus, moisson spirituelle, et tous ces gens sont retournés à leur synagogue en toute partie du monde juste après, et qu'est-ce qu'ils ont amené avec eux? L'évangile de Jésus-Christ. Dieu n'est pas bête. Et en plus, dans le temps de Romaine, il n'y a aucun autre empire, aucune autre société qui a fait tellement d'architecture et tellement de construction que les rues étaient droites et faciles à voyager.
c'était un temps où tous ces passages, j'ai étudié la carte, il est 3 passages nord à sud en Israël, pour traverser Israël. Et après, vous avez les gauche, l'est, ouest, en bas et en haut. Et tu vois que toute cette économie passait pour échanger les différents produits. C'est incroyable. Dieu est arrivé à maximiser le temps de Romain pour que le voyage soit fait vite fait, pour que les Juifs soient rassemblés, recevoir la bénédiction de la moisson et diverser et envoyer dans toutes les zones. C'est pour ça, quand Paul, quelques années plus tard, commence à voyager aux synagogues, il commence à trouver des croyants là. Il commence à prêcher dans la synagogue, il dit, hey, est-ce que tu as fait? Oui, j'ai entendu, on était baptisés dans le baptême de Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste, tu n'as pas entendu de Jésus? Même pas, ils n'ont même pas entendu de Jésus. Mais il y a des autres qui ont déjà entendu de Jésus et ont été sauvés et ils sont retournés avec l'Évangile. On parle même de l'Éthiopien. C'est un super bon exemple. On voit que l'Éthiopienne qui est en train, dans son char, en train de rentrer, et il y a, c'est Philippe, je crois, qui est passé, il dit, oh, papa, oh, super, je suis baptisé. Et après, il est rentré avec l'Évangile. Philippe, il fait son truc, son acte de David Copperfield, de disparaître à un endroit et apparaître dans un autre. C'est vraiment un truc, on va étudier Philippe. Je crois que quelqu'un va prêcher sur Philippe un peu. Mais est-ce que tu vois la merveille dans cette histoire? C'est incroyable, toutes ces pièces en train de rejoindre. Et on lit ici, tous étaient stupéfaits et perplexes. Ben oui, se disaient l'un à l'autre, qu'est-ce que cela veut dire? D'autres se moquaient et disaient, ils sont remplis de vin nouveau. Mais Pierre, un peu embêté avec cette phrase-là, qui se tenait avec les 11, éleva la voix et s'adressa à eux, à noter que les 12 apôtres qui sont, c'est noté dans l'acte 1 et 2, qu'ils sont loin pour être les 12 témoignes de la résurrection de Jésus-Christ. Ils sont nommés pour dire qu'on a marché avec Jésus, on fait le ministère avec Jésus et on a vu la mort et la résurrection. Ils ont élu Matthias, c'est pas moi, c'est un autre Matthias, c'est le petit Matthias de Digne-les-Bains. C'est un autre Matthias qui a été élu. On n'a jamais entendu de Matthias après ça, mais quand même, il a été élu. Et c'est pour ça que dans ce moment, tout le bruit arrive et tout le monde dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pierre dit, on y va les mecs. Et il a rassemblé les 12 parmi les 120 qui étaient en feu pour Jésus en train de parler en langue. Il a mis les 12 comme un comité, comme un conseil. Et il a dit, voici les représentatifs. Et il a dit, on y va les mecs. Et ils sont mis debout. Et Pierre dit, je parle pour le conseil. Voici le témoignage de ce qu'on a vécu. Oh! Et il commence avec un super bon truc. Hommes de Judée et de tous ceux qui habitent Jérusalem, sachez ceci et écoutez mes paroles. En effet, ces gens ne sont pas ivres. C'est l'annonce du jour. Comme vous le pensez, puisqu'il n'est que la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures le matin. Mais voici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, déclare Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, et ils prophétiseront. Je ferai apparaître des prodiges en haut dans les cieux et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et de la fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et magnifique. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, quel passage! Donc, numéro un qu'on apprend, l'audace est un signe du baptême dans le Saint-Esprit et nous en avons besoin pour prêcher. Il a maintenant le pouvoir et l'attention d'un grand nombre de personnes, Pierre. La dernière fois qu'il a eu l'occasion d'annoncer le Christ, il a renié 3 fois. Mais cette fois, il se lève.
D'après les réactions, nous savons qu'au moins 3000 personnes voient les 120 disciples avec le feu sur la tête et on entend la louange de Dieu dans toutes sortes de langues inconnues des disciples. Pierre est vraiment audacieux. La puissance de Dieu nous donne l'audace de prêcher la parole de Dieu devant les foules petites et les foules grandes. Numéro 2 qu'on apprend, Dieu nous donnera la sagesse de faire les liens surnaturels lorsque nous prêchons. Pierre fait le lien avec le prophète Joël. Il navigue bien et montre comment c'est ce que Joël a prophétisé. Il dit que Dieu est en train de l'accomplir dans ce moment-là. Ça, c'est vrai. Chaque fois que je prêche, je suis dans la rue, je suis devant la personne qui coupe mes cheveux, le coiffeur, peu importe où je suis, quand Dieu ouvre une porte, je partage ma foi et parfois, il y a comme une connaissance ou une sagesse ou un discernement qui m'arrive à connecter les points et les gens disent « Waouh, c'est vrai que X, Y, Z, je n'ai jamais pensé comme ça. Oui, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Il y a une onction. Mais cette onction ne s'y libère pas, sauf que tu ouvres la bouche. Dès que tu commences à prêcher, dès que tu commences à expliquer, et je dis prêcher, ce n'est pas ce que je fais ici, c'est souvent juste une discussion, mais tu es en train d'expliquer l'évangile et prêcher le témoignage comme ça. Mais dans ces moments-là, Dieu arrive avec une onction pour dire des choses et faire les connexions. Numéro 3, la prédication doit préparer les gens à prendre la décision de venir à Dieu et d'être sauvés. Je trouve ça incroyable comme il a utilisé ce passage de Joël plus que 400 ans auparavant. Et il utilise la phrase « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Pierre, dans sa prédication et explication, il est en train de prêcher. Il y aura un moment. Et quand tu appelles sur le nom de Jésus, tu seras sauvé. Il est en train de préparer le terrain. Ça, c'est ce que tous les bons évangélistes y font. Ils prêchent le message et dès qu'ils commencent à arriver vers la fin, et tout le monde peut avoir cet accès à Dieu. Et continue. Tu sais que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et passe l'éternité avec lui. Il continue un peu plus. Si tu veux aujourd'hui, tu peux appeler sur le nom de Jésus-Christ. Et quand ils arrivent à la prière, qui ici veut donner leur vie à Jésus-Christ? C'est un petit rampe. Oh, désolé, j'ai donné les secrets du métier. Hein? Tout le monde sait. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que quand on a besoin de Jésus, souvent on a besoin d'être tapé une dizaine de fois sur la tête. Souvent, les gens n'entendent pas. Ils ont sorti une autre statistique aux États-Unis. Il disait que ça prend au moins 7 à 10 fois d'entendre l'évangile avant que quelqu'un soit sauvé. Ça explique pourquoi. Et on est en France, je pense qu'au moins double. Vous êtes têtus là. Non, je rigole, vous n'êtes pas têtus. On est doux ici. On est enseignable, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention là. OK. Et moi, je dois faire attention. Nous avons tous une chance. Nous devons choisir Jésus aujourd'hui. La quatrième chose à apprendre de ce passage, c'est que la prédication jette des ponts entre les prophéties et les événements quotidiens et l'Évangile. Et à partir de Joël, Pierre prêche la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et on voit ça en Actes 2, 36 à 39. Il a lancé à tous le défi d'être sauvés et il est dit que 3000 âmes ont été ajoutées au royaume de Dieu. Incroyable. Donc, numéro 1, le pouvoir vient à nous pour être des témoins, être transformés en Jésus-Christ, pour en fait ressembler à Jésus. Numéro 2, quand on ressemble de plus en plus à Jésus, ça nous donne une plateforme pour prêcher l'Évangile avec autorité, parce qu'on est dedans, on connaît sa présence, son amour. Et la troisième raison, pourquoi on a besoin de puissance de Dieu, c'est pour la communauté, pour être une communauté qui témoigne à Jésus. Acte 2, 42, juste à la fin. Ils appliquaient à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait
de chacun. Et se faisait par les apôtres beaucoup de prodiges et de miracles. J'apprécie Jean-Claude a prié pour les... Merci Seigneur pour les prodiges et les miracles. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Comment? Ils vendaient leurs biens et leurs propriétés et ils ont distribué le produit à tous ceux qui en avaient besoin. Et chaque jour, fréquentant ensemble le temple et rompant le pain dans leur maison. Est-ce que tout le monde a entendu ça? Ils fréquentaient le temple et les maisons. L'Église primitive n'était pas juste basée dans les maisons. Oh, tu es en train de toucher quelque chose encore mal là. Oui, il y a un mouvement sur la terre qui dit il faut retourner au Nouveau Testament. Tout le monde n'était que dans les maisons. Désolé, mais le début de l'Église n'était pas dans une maison avec 3120 personnes. Hello? 120 déjà, étirant. Mais 3000, bon, il y a un scolaire qui est sorti cette idée. Il a dit, parce qu'il n'aime pas le Saint-Esprit. il ne croit pas que le Saint-Esprit est pour aujourd'hui. Et ce qu'il est sorti, il dit, ils étaient dans une maison. Les 12 disciples avec Marie, quelques femmes, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et après, avec le feu et en parlant en langue, ils sont tous quittés l'appartement vite fait et allés vers les autres 120 ou 115 qui restaient là, dans un plus grand espace, mais toujours à l'intérieur. Et là, ils ont témoigné. Et après, tout le monde a quitté la maison pour aller vers le cours du temple. Et là, ils continuent à parler en langue et à voir le feu et le vent. J'ai dit, tu es obligé d'ajouter tellement de choses là que je doute ça. J'ai des doutes. Il y a très peu qui croient ce qu'il a dit. Pourquoi c'est important? C'est juste important pour savoir que Dieu ne veut pas jamais être mis dans une boîte. Et dans nos vies, ça c'est la tentation des êtres humains, de mettre Dieu dans une boîte. De dire, Dieu peut faire ça, ça et ça, mais pas ça. Pourquoi on aime bien faire ça? Parce qu'on aime bien le contrôle. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est d'où vient le racisme et tous les ismes. Ça vient de nos peurs parce qu'on ne connaît pas et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et alors, on rentre dans toutes sortes de rumeurs et de diffuser n'importe quoi. Et tu ne peux pas mettre Dieu dans une boîte ou un carton, si tu préfères, plus que tu peux te mettre dans un carton de cette taille. Un grand carton peut-être. Carton de frigo, ok. Et tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on apprend de ce passage? Pardon, j'ai regardé les anglophones et tout d'un coup, il y a le switch. Numéro 1, être un disciple de Jésus. Numéro 1, être disciple de Jésus signifie être dévoué au Christ. Un engagement à 100% qui se manifeste tous les jours. Être un disciple de Jésus signifie étudier la parole de Dieu. Des rythmes quotidiens d'étude de la parole de Dieu jusqu'à ce que vous repartiez avec un mot pour la journée. 3. Être un disciple de Jésus, c'est faire partie d'une communauté avec d'autres croyants. Participer à tous les rassemblements de frères et sœurs possibles. Numéro 4. Être disciple de Jésus signifie être en Christ, en communion, en faisant la communauté ensemble. Prendre le pain et le vin, c'est se souvenir et célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Prendre le pain et le vin, c'est d'être honnête, c'est se repentir et remercier Dieu pour son pardon et sa grâce. Prendre le pain et le vin purifie nos cœurs de l'amertume et des problèmes non résolus avec les autres. C'est-à-dire, on prend la communion ensemble. Pardon, et ça c'est numéro 4. C'est être disciple de Jésus signifie qu'on prend la communion ensemble. Il y avait un problème de traduction là. Numéro 5, être un disciple de Jésus signifie être un guerrier de la prière. Non pas un guerrier de la prière solitaire et héroïque, mais un guerrier de la prière à la maison seul et avec ses frères et ses sœurs en Christ. Ce qu'on voit dans ces passages-là, c'est tellement important. Si on veut être fidèle à Jésus-Christ, on doit être fidèle à la communauté qu'il nous a donnée. Et c'est quand on s'aime les uns les autres,
on manifeste l'amour de Dieu vers les autres. En Jean 13, 35, Jésus a dit, à ceux-ci tous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. La communauté, Dieu a fait, il a fait exprès qu'on ne soit pas seul. L'être humain ne peut pas vivre dans cette vie toute seule. Toi et moi, on n'est pas créés pour être seuls. On est créé pour les partenariats, on est créé pour les amitiés, on est créé pour les relations. D'abord avec Dieu, mais deuxièmement avec les personnes à gauche et à droite. Et surtout avec la famille de Dieu, de créer des bons liens, de résoudre nos problèmes ensemble, de réconcilier, quand on fait des offenses ou quand quelqu'un nous offense, de traiter la solution, traiter le problème, aller confronter et plonger dedans. J'aimerais bien juste terminer avec une dernière remarque. Souvent, on entend cette phrase en anglais, c'est-à-dire « church hurt », ou c'est-à-dire les blessures de l'Église. Il y a pas mal de gens qui disent « moi, j'étais blessé par l'Église, donc je m'en fiche de l'Église ». Ou ils quittent l'Église totale, ils quittent la foi totale. Il y a plusieurs différents niveaux. Ils quittent Dieu, quittent l'Église, quittent une certaine formule de l'Église qu'ils ont cru. Mais le problème, c'est que peut-être qu'il y a des abus. Peut-être qu'il y a des problèmes dans les églises. C'est normal parce que les églises sont pleines de gens. Regarde toi-même. Est-ce que tu as des problèmes? Regarde ta femme et demande ta femme, est-ce que j'ai des problèmes? Et ton mari, est-ce que j'ai des problèmes? Ton meilleur ami, est-ce que j'ai des problèmes? Oui, on a tous des problèmes. Nous sommes tous faibles. C'est-à-dire que c'est peut-être il y a un problème dans l'Église ou le leadership de l'Église. Mais peut-être tu as un problème aussi. Et bibliquement, notre rôle, notre responsabilité, c'est d'aller confronter le problème. La personne avec laquelle on a un péché ou un empêchement ou une blessure. C'est pas de fuir et raconter que cette église m'a heurté, comme un gossip partout. C'est pas juste et c'est pas sain. Et c'est pas ça ce que Jésus avait dans sa tête quand il a pensé. On va regarder ça. Vous serez reconnus comme mes disciples. Quand? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est quoi l'amour? On ne peut pas avoir l'amour et la division en même temps. La rancune dans nos cœurs et l'amour pour le... Non, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant de régler le problème au plus vite possible. La communauté, comment en agir ensemble, comme les petits temples, tous rassemblés, pour créer un temple, pas construction mur et toi. Mais vraiment, le peuple de Dieu, c'est de traiter toutes ces choses au plus rapide possible, confronter et dire désolé, donner les excuses, prendre la position de humilité. Demande pardon. Demande-le. Et comme ça, on montre l'amour de Dieu. Et cette communauté, par la puissance du Saint-Esprit, on peut y arriver. Ça va vraiment toucher les gens qui rentrent dedans. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ta parole. Merci que tu nous as donné le pouvoir pour être témoin, pour prêcher comme témoin et pour être une communauté qui témoigne. Merci Seigneur que tu touches nos cœurs, que tu règles nos cœurs, que tout ce qui n'est pas bon en nous, que tu nous révèles, qu'on puisse traiter avec la parole, l'amour, la grâce, avec les frères et les sœurs. La question que je vous pose, où en êtes-vous? Avez-vous besoin du pouvoir d'être un témoin? Avez-vous besoin d'audace? Avez-vous besoin de pardonner à quelqu'un? De te réconcilier avec quelqu'un? De vous réconcilier avec quelqu'un? Faire des choses correctes? As-tu besoin de te repentir d'un péché? Demander de l'aide à Dieu. Merci Jésus pour cette parole. Pour toute personne qui ne te connaisse pas, je prie Seigneur dans ce moment, ils puissent choisir
de suivre Jésus avec tout leur cœur et repentir de tous leurs péchés et dire, Jésus, tu es mon Seigneur, je te suivrai, peu importe où tu veux m'amener. Deuxièmement, je prie pour tout le monde qui n'a pas la puissance dans leur vie. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent avoir l'audace de demander à un frère ou notre équipe de prière, de prier pour eux, d'être remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit et le feu de Dieu pour qu'ils deviennent tout ce que Dieu les a appelés à être. Merci, Seigneur, dans ce moment que tu viennes chez les frères et les sœurs pour donner l'audace, pas juste l'audace, mais aussi le courage de confronter les situations qui ne sont pas bonnes. Seigneur, viens dans ta puissance, viens avec ton amour et ta grâce. Aide-nous, Seigneur, d'être ton témoin au nom de Jésus. Amen.